Bonjour les amis Bélier, je vous retrouve avec un bonus du mois de juillet. Quand je parle de bonus, ce n'est pas une extension de la guidance générale qui est déjà en ligne, dont je vais vous mettre le lien dans la barre d'information, ce qui vous permet de la visionner si vous ne l'avez pas fait, voire de la revisionner. C'est un bonus, du coup c'est vraiment un message à part. Ça peut être un complément d'information, comme ça peut être un suivi pour quelqu'un, mais c'est vraiment un autre type de message, d'accord? Bonus pour le mois de juillet. Ça concerne les amis Bélier en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Et je vous demande de faire preuve de discernement parce que le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. On va déjà voir, pour commencer tout de suite avec ce bonus, les énergies qui vous accompagnent pour les 15 jours à venir. Pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Vous avez mon corps, mon temple. Vous devez respecter un peu plus votre corps. Un corps que certainement vous donne des alertes face à des difficultés de la vie quotidienne. Un corps peut-être qui vous dit stop parce que vous êtes épuisé, vous êtes trop engagé dans votre travail, dans la famille, voilà, trop de responsabilités. Votre corps est votre temple et votre véhicule. Il faut en prendre soin, sinon vous pourriez l'abîmer et ça peut être un peu difficile pour certains d'entre vous. Ce qu'on va pouvoir vous dire aussi, tout simplement, c'est que si vous ne prenez pas soin de ce corps, ce corps peut commencer à donner quelques petits signaux que quelque chose ne va pas, ok? Physiquement, émotionnellement, psychiquement, etc. Donc, vous avez peut-être besoin tout simplement de vous exprimer, mais d'exprimer de la gratitude à ce corps. Et surtout, s'il vous parle, essayez de respecter pour entendre ce qu'il a à vous dire. Vous devez apprendre à vous reposer, à penser un peu plus à vous décharger de certaines responsabilités aussi, d'accord? Si vous êtes trop investi au travail, à la maison. Donc, vraiment de vous aider à demander l'aide que vous avez besoin pour vous décharger de certaines tâches. Il y a besoin de se reposer pour quelques amis Bélier ici. Vous devez prendre un peu plus soin de vous. Vous devez prendre tout simplement soin de votre corps que certainement est en souffrance. Et probablement cette souffrance pour quelqu'un d'entre vous se trouve aussi dans certains mots que vous connaissez ou alors que vous n'écoutez pas. Peut-être que vous avez déjà des douleurs physiques, voire quelque chose qui va et part. Donc là, on vous alerte, voire vous avez quelques signes qui est là depuis quelques temps, qu'on vous demande d'écouter. On va procéder à une guidance en pyramide pour ce mois de juillet. Donc, on va poser le tableau et on va voir quel est le message pour vous. Alors, je prends le tarot doré que je vais couvrir avec l'oracle des miroirs. Et on va commencer pour voir quelles sont les attentes pour certains amis béliers. Alors, certains amis béliers, ils sont dans une attente avec l'éremite. Certainement de quelque chose que pour l'instant pour vous même n'est pas clair. N'est pas clair parce qu'effectivement vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous ne prenez pas assez de temps de vous reposer, vous ne prenez pas assez de temps de réfléchir, d'avoir une introspection, d'éclaircir certaines choses dans votre vie. Je pense qu'il doit y avoir un mal-être pour certains amis béliers. Votre corps vous le signale. Déjà depuis quelques temps, pour d'autres ça peut pouvoir arriver. Et vous aurez besoin, pour attendre vos attentes, certainement de prendre du recul. Comment on prend du recul? En se reposant et en prenant soin de soi. Il y a certainement quelque chose qui n'est pas clair pour certains d'entre vous, et effectivement c'est confirmé par les projections, parce que quand on parle de projection, on parle de doute. Quand on se regarde dans la glace, on ne se fait pas confiance. Quand on se regarde dans la glace, on fait plutôt, comment dire, on écoute plutôt qu'est-ce que les autres pourraient penser, d'accord? Il y a peut-être tout simplement la honte du regard des autres, il y a peut-être aussi la non-acceptation d'être soi-même, peut-être que ce corps a changé, peut-être que ce corps il est en souffrance, ce qui vous pose des problèmes, un handicap au quotidien, vous en avez peut-être un peu honte, vous rejetez cette problématique salutaire, vous rejetez peut-être aussi cet épuisement parce qu'avant vous étiez vraiment active à 300% et que maintenant vous voyez que vous ne pouvez plus. Moi, je pense clairement que pour attendre vos attentes ici, dans les attentes, c'est une libération pour moi. Maintenant, pour pouvoir y parvenir, il faudra certainement apprendre à se reposer. Avoir un temps de réflexion, peut-être aussi d'immobilisation, de solitude, et c'est ce qui vous permettrait, du coup, de ne plus être complexé. Si on va voir les atouts pour pouvoir y parvenir,
Le 9 de Pentacle, pour sortir du célibat, pour avoir une vie matérielle, financière, professionnelle plus riche, peut-être pour se sentir en meilleure santé, en tout cas pour être plus en sécurité, pour pouvoir réussir, pour pouvoir être apprécié, pour pouvoir être valorisé, voyez. Donc il y a besoin vraiment de valorisation. Alors est-ce que certains amis béliers font de tout pour l'avoir, d'accord, pour se faire remarquer, mais c'est en train de vous épuiser et on vous dit de lever un peu le pied, voire effectivement dans une vie quotidienne, vous ne vous sentez pas respecter à la juste valeur. Vous avez tant donné que votre corps n'en peut plus et finalement tout ce qu'il y a c'est le préjugé des autres. Vous avez peut-être peur de décevoir, que sais-je, et pourtant les atouts c'est que vous pouvez y parvenir. Voilà. On peut retrouver une richesse, on peut retrouver du respect pour soi, on peut retrouver du temps pour soi, on peut retrouver la valorisation et les récompenses que vous attendez dans un domaine où vous vous êtes investi toute votre vie ou en tout cas vous donnez le meilleur de vous. Faites juste attention parce qu'il semblerait que quand même que pour y obtenir cette reconnaissance, un milieu de travail qui paye mieux, gagner mieux sa vie, peut-être enrichir la relation, ou que sais-je, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se mettre en difficulté. J'ai un message particulier, vous le savez si vous me suivez, que je peux avoir des messages qui me parviennent comme ça. Il y a quelques amis béliers, peut-être tout simplement que pour plaire à quelqu'un, à son autre aussi, tout simplement, en fait, fait des choses qui maltraitent son corps. Ok, là on vous dit que votre atout pour arrêter de vous faire du mal, c'est tout simplement d'être sincère envers vous-même, de prendre soin de vous plutôt que de vous maltraiter pour vous faire peut-être apprécier un peu plus, pour faire peut-être aussi tout simplement se faire continuer à aimer. Donc attention, d'accord? Attention. Prenez le temps de réfléchir pour comprendre qu'il est temps de lever le pied, qu'il est temps de prendre un peu plus soin de soi. Ici, nous avons le conseil qu'on le prendra à la fin, mais on va voir quel est l'obstacle ou en tout cas l'aide dont vous pourriez avoir durant ces 15 jours à venir pour pouvoir réussir finalement à voir clair dans cette situation. Peut-être ouvrir les yeux, que vous en faites trop mais pour rien, que vous êtes en train de vous bousiller la santé mais pour rien, ou qu'il est temps en tout cas de lever un peu le pied. Le 5 de Pentacle. Il y a des difficultés financières pour quelqu'un d'entre vous. Donc peut-être que vous faites énormément d'efforts, vous travaillez énormément pour subvenir aux besoins de votre famille. Mais effectivement, vous êtes en train de vous détruire la santé. Donc demandez l'aide dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment une aide dont vous avez besoin. Ça vous permettrait de faire entrer peut-être l'argent qui vous manque avec un crédit, un rachat, peut-être avec des aides sociales, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un de votre famille. Mais vous avez besoin certainement de trouver une transparence dans tout ça. Vous êtes perdu, vous avez peut-être tout simplement honte du regard des autres, vous avez honte de dire que vous ne vous en sortez pas, que vous avez des dettes, que vous êtes en difficulté financière, que vous ne trouvez pas de travail. Vous adapterez, d'accord? Mais en tout cas, mes chers amis, pour pouvoir y parvenir, vous devez voir clair. Maintenant, si vous arrivez à prendre ce temps d'introspection nécessaire, vous comprendrez qu'il est temps de demander de l'aide pour votre propre santé, d'accord? Donc, la clairvoyance, en fait, vous parle tout simplement de lucidité, de prendre conscience, ok? Pour votre bien, pour votre richesse corporelle et salutaire, donc la santé, il est temps de réfléchir, de faire abstraction de qu'est-ce qu'ils peuvent penser les autres, de cette non-acceptation aussi de soi, d'avoir échoué, de ne pas y parvenir. Ce n'est pas une honte, d'accord? Il y aura certainement, si vous prenez le temps de vous reposer, des nouvelles idées qui vont parvenir et qui vous permettront de pouvoir en tout cas réussir. Rien n'est défait dans la vie, tout est leçon. À court terme, qu'est-ce qui va se passer si vous faites abstraction des autres, si vous demandez l'aide dont vous avez besoin, si vous prenez du temps pour vous, d'accord, et à court terme, je pense qu'il y a certains qui seront portés à se positionner et à décider. Le 2 de Pentacle va parler de choix, va parler d'équilibre, de jonglage, de gestion prudente des ressources aussi matérielles, d'accord? Donc, à court terme, mes amis, voyez, il y a des compromis à trouver. Donc, on négocie dans une situation qui est bloquée. On va chercher l'aide dont on a besoin pour débloquer cette situation, pour sortir de cette difficulté. Le compromis va vous permettre de négocier quelque chose, d'accord? Mais il faut aller au-delà du préjugé des autres, en fait. J'ai quelques amis béliers qui a peut-être honte du regard des autres, a honte de dire qu'il est en difficulté, a honte de dire je vais devoir faire un avocat pour pouvoir bien divorcer, pour la garde des enfants, que sais-je. Il y a un mal-être qui est personnel. Vous êtes en train de vous malmener pour cette situation. Après, bien sûr, pour certains, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes peut-être aussi pour trouver un travail. Mais en tout cas, ces accords vont pouvoir vous permettre de pouvoir sortir du nuise que vous avez. Ok? Donc, allez demander l'aide dont vous avez
besoin. Ici, on vous le disait déjà, il y a des difficultés, vous avez besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à demander cette aide. Mais pour pouvoir la demander, vous avez besoin de cette introspection, pour voir clair, pour vous dire sans honte qu'effectivement, vous avez besoin de soutien. Ce n'est pas une honte. Et si vous le faites, mes amis, à long terme, vous arriverez à vous détacher de ce que vous avez vécu. La reine d'épée parle de détachement, d'intelligence, de clarté d'esprit. Hein. Dans l'aide, on a besoin de vous faire voir clair. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, un thérapeute par exemple, ou un ami avec qui vous pouvez vous confier, qu'elle vous aide à ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Sur qu'est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir, ces attentes que vous n'arrivez pas à attendre, d'accord? Donc vous avez besoin certainement, mes chers amis, à long terme, si vous le faites, un merveilleux cadeau pour vous. Ce qui veut dire qu'on peut débloquer des situations qui coinçaient, on peut peut-être aussi se retaper une santé, on peut aussi tout simplement régulariser certaines situations qui pompent énormément d'énergie, qui vous épuisent, d'accord? Donc ça peut être adapté à beaucoup de choses. Faites en sorte d'avoir ce temps, cette prise de recul, avec un peu de patience. Essayez de voir clair ou d'aller demander l'aide pour voir clair dans ces situations. Parce que si vous le faites, vous trouverez le compromis à court terme, mais à long terme, ça sera un merveilleux cadeau. Ça sera vraiment quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous a tendu la main, et avec plus de détachement, vous penserez à ce que vous avez vécu avec plus de légèreté, d'accord? Mais vous devez faire vraiment attention à votre corps. Vous devez en prendre un peu plus soin. Si on va voir le conseil, on me parle de l'hiérophante. L'hiérophante, c'est la santé. Enfin, c'est la santé, non, c'est la guérison, d'accord? Donc, prenez soin de vous pour guérir sous ces alertes que votre corps vous donne, peut-être sur un problème de santé qui est dû vraiment parce que vous travaillez énormément, ou que sais-je. Mais clairement, c'est à court terme, c'est peut-être aussi le temps de se faire une promesse à soi-même, de s'écouter un peu plus, de regarder moins le jugement des autres et d'aller vers qui peut vous aider à sortir de cette situation que vous rencontrez. Ici, en tout cas, il y a une guérison, il y a des nouveaux contrats, il y a certainement des signatures à officialiser. Voyez, avec l'étranger, il y a peut-être un problème avec l'étranger, avec des personnes étrangères, mais quand on parle d'étrangers, on parle peut-être aussi tout simplement si vous avez des biens à l'étranger qui sont en difficulté à cause des impôts ou que sais-je. Mais quand on parle d'étrangers, mes chers amis, on parle aussi peut-être de l'inconnu. On a peur d'aller demander de l'aide parce qu'on a peur des conséquences, on a peur de qu'est-ce qu'on nous demande, on a peur de comment ça va se passer. Laissez tomber ces peurs de l'inconnu, de qu'est-ce qu'on peut, les préjugés qu'on peut avoir sur vous, peut-être qu'est-ce qu'on pense de vous. Faites-vous aider. Il y a peut-être aussi un voyage à l'étranger pour quelqu'un d'entre vous pour résoudre des problématiques familiales, légales en cours, mais aussi peut-être un problème de santé qui vous rend malade. Il est peut-être temps tout simplement d'aller vers ces personnes pour se réconcilier, parce qu'à long terme, vous vous rendrez compte que c'était vraiment la meilleure chose à faire, surtout si ces personnes sont âgées. Donc moi, je pense clairement que pour certains d'entre vous, ou vous en faites trop et vous devez lever le pied, et voir... il est temps que vous demandez un soulagement, quoi, hein, d'accord? C'est vraiment pour votre mieux-être, hein, mes chers amis béliers. Hein. Ici, on va vous soulager. Et à long terme, vous vous rendrez compte que si vous aurez intervenu plus vite, que si vous vous serez écouté aussi plus vite, effectivement, vous aurez peut-être évité pas mal de choses, beaucoup de souffrances et beaucoup de problèmes, d'accord? Donc, il y a bien des améliorations pour vous du moment que vous avez cette introspection et cette prise de recul qui est nécessaire. Parce que c'est ainsi que vous comprendrez que vous avez besoin d'aide. L'aide de dire, je travaille trop à la maison ou au travail, ou alors mon cerveau travaille aussi trop pour sortir de ces problèmes et je ne sais pas comment faire avec cette problématique peut-être relationnelle avec des personnes étrangères ou d'origine du coup étrangère ou qui vivent loin avec une situation loin de vous. Il y a besoin peut-être d'un rapprochement pour quelqu'un. On va finir avec un petit message, donc vous verrez comment tout cela, ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, mes amis. Et j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Le message de la fin. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Bon, attention avec ces messages, bien sûr, certains le comprendront tel qu'il est. Mais moi, je pense aussi tout simplement que cette union sexuelle, ça peut être tout simplement faire la paix avec soi-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été malmenées par le passé, qui en gardent des cicatrices sous leur corps et du coup ils ne font plus confiance à l'amour. Et pourtant on vous dit de guérir, d'accord? Un petit voyage pourrait vous faire du bien, surtout si vous sortez d'une relation qui était très compliquée. En tout cas, là où vous vous trouvez, là où vous trouverez le vrai bonheur, c'est là que vous pouvez vraiment vous ancrer.
D'accord? Imaginez par exemple que vous êtes dans une relation où vous vous donnez à 300%, mais il n'y a aucune reconnaissance en retour. Il y a du maltraitement peut-être émotionnel, physique. Pourquoi vous restez dans une situation comme ça? Allez plutôt vers quelqu'un qui peut vous offrir ce bonheur, d'accord? Chacun doit honorer cet espace de pouvoir attirer le mieux pour soi et de vouloir dans sa vie qu'est-ce qui est mieux pour soi. Prenez soin de votre corps. J'ai quelqu'un qui est en souffrance et clairement, grâce à une aide aussi d'un thérapeute, pour certains d'entre vous, ce bonheur, vous pourrez le rencontrer. Après, vous adapterez du mieux que vous pouvez parce que clairement, c'est du général, mais on peut l'adapter de beaucoup de manières, comme tout cela résonne avec vous et avec votre situation. Il y a un cadeau qui vous attend, mes chers amis, un grand détachement, c'est un cadeau du ciel, ok? Donc, essayez vraiment de voir clair dans cette situation qui est en train de bousiller votre santé. Demandez l'aide dont vous avez besoin, trouvez les compromis, arrangez-vous, exprimez-vous. Ça sera vraiment à long terme bénéfique pour vous. À court terme, ça vous fait respirer, mais à long terme, ça sera le bon choix et surtout la bonne direction que vous aurez empruntée. Et cela en vous reprenant aussi en main.